Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, après la douche, je vais vous parler d'un film sud-coréen, le tout premier long métrage d'un certain Kim Ji-won, qui ensuite est devenu célèbre avec Bittersweet Life, J'ai rencontré le diable ou encore Le bon, la brute et le cinglé. Et ici en 1998, il débute avec une comédie noire un peu horrifique intitulée The Quiet Family, disponible sur la plateforme Shadows, j'ai pu ainsi le découvrir, et avec au casting quelques acteurs qui sont devenus très célèbres par la suite, comme Song Kang-ho, réputé internationalement depuis son rôle dans Parasite, Choi Min-sik, le héros de Old Boy, ce film qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce riche et varié cinéma coréen. On peut aussi citer la présence de Park In-won, qui interprète le patriarche, Namun-hee qui joue la mère, et également Go-ho Kyung et Lee Yoon-seong pour les deux filles. Parce que nous allons suivre, comme son nom l'indique d'ailleurs, une famille qui a décidé de tout quitter, donc probablement partir de cette ville qui est Séoul, hein, j'imagine, puisqu'à un moment on entend parler et on en voit y retourner. Bref, pour s'installer dans les montagnes et y démarrer une auberge qui servirait de refuge le temps d'une nuit pour les randonneurs et les promeneurs. Sauf que pendant une dizaine de jours, aucun client ne se présente, ou du moins ne s'arrête. Donc il commence à trouver le temps long. De Quiet Family, elle en a marre d'être tranquille. À la lisière de la folie, d'ailleurs, la mère commence à péter des plombs. Bon. Mais un beau jour, il y en a un, enfin, qui décide de prendre une chambre. Sauf que, durant la nuit, il décide de se suicider, visiblement. Enfin, en tout cas, il meurt. Et bon, bah, la famille ne sait pas quoi faire. Elle va enterrer le corps parce que personne ne nous croirait, ce serait terrible et tout. Donc, très mauvaise décision. Sauf qu'après, d'autres morts vont survenir dans cette auberge de jeunesse, ce chalet. Et on se demande pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Fatalité, destin, entité peut-être sur place, folie passagère d'un des membres de la famille. Toutes ces hypothèses peuvent se croiser et les situations vont s'accumuler comme cela. Et il va y en avoir des morts. Et de façon très variée à chaque fois. Bizarre. Et forcément, ça va mettre à l'épreuve l'union de cette famille qui semblait être, bien ensemble, puisque démarrer un tel business comme ça, alors qu'il y a quand même le père, la mère, l'oncle, les filles, etc., il fallait le vouloir, quoi. Et le fils, forcément. Et ça va partir en vrille, clairement. Comédie noire, quoi. Clairement, on va le dire, dans une lignée genre Frère Cohen ou Alex de la Iglesia, si vous voulez. Un peu un mélange des deux, mais à la coréenne, et avec cette vision de Kim Ji-won, qui se confirmera par la suite dans d'autres de ses œuvres. Bien sûr, le bon, la brute et le cinglé, mais aussi le mal qui est présent, on ne sait pas d'où il vient, parfois peut-être c'est dans l'humain tout simplement. Et c'est vrai qu'ici, on sent déjà les jalons de son cinéma qu'il nous proposera par la suite. D'ailleurs, il faudra que j'en découvre d'autres des Kim Ji-won, parce que je n'ai pas vu son second. Et ces derniers, sachant que son prochain va être proposé bientôt au cinéma, il a été présenté à Cannes, Cobweb je crois, donc c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à cette première œuvre. Et merci Shadows. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, franchement c'est bien, c'est dynamique, c'est donc à la fois dans l'angoisse et l'humour. On navigue entre les deux, avec des situations très burlesques, parfois c'est ubuesque d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont morts, mais pas vraiment morts, qui reviennent presque à la vie, il y a une forme de zombification, mais dans l'humour, hein, parce qu'en fait, bon, ils veulent se débarrasser des corps, ils les enterrent, parce qu'ils ne peuvent pas se dénoncer ou dire ce qui s'est passé, parce qu'à un moment ça fait un peu beaucoup, quoi. Et donc à un moment, ils en enterrent un qui n'était pas tout à fait mort, ils sont même pas vérifiés, peut-être l'habitude d'en voir mourir à force autour d'eux, c'est bizarre. Et bah c'est l'engrenage, quoi. Entre du coup les membres de la famille où ça va pas fort, forcément il va y avoir des petites tensions. Et encore, c'est pas forcément le nœud central de l'intrigue, mais vers la fin il va y avoir quand même quelque chose qui va pas aller entre deux d'entre eux. Et cette fatalité, à un moment, le sort s'acharne, hein, comme dit la mère, et on sait plus trop, nous, spectateurs, quoi penser. On est dans une réalité possible, mais très fantasmée quand même. C'est vraiment romancé pour du cinéma, parce que ça, en vrai, ça n'arrive pas. À moins que, hein, puisque ça nous est présenté comme une comédie horrifique, dès le début, la caméra fait son petit envol comme ça à travers les pièces de la maison. Ça nous est présenté comme une maison de film d'horreur, mais est-ce qu'il y a une entité? Alors, je ne dis rien sur la finalité du film, c'est assez clair et limpide, hein, cependant. Je pense que plutôt Kim Ji-won s'intéresse ici à l'humain et à la folie ou à la perdition de ces personnages, vraiment.
On sent que cette famille, déjà, potentiellement, elle aurait quelque chose à cacher, je ne sais pas, parce que les faire s'installer là, comme ça, quitter tout du jour au lendemain ou presque, ça peut paraître louche. Tant et si bien qu'à un moment, il y a un personnage extérieur qui intervient et qui vient distiller le crime en plus dans cette maison. Un certain bienfaiteur, là. Ça sent la mafia, mais on ne sait pas vraiment. Il y a toute une forme de mystère autour du mystère qui rend les choses assez intrigantes. Et oui, il y a des scènes qui sont à peu près inoubliables, hein. Sur les moments de mort, les moments d'enterrement aussi. À chaque fois, c'est avec une musique un peu derrière qui marque à la fois le côté sombre et le côté humour. Et oui, bien sûr, Kim Ji-woon emprunte au code des films d'horreur habituels, de maisons possédées, hantées et tout. Mais il le fait avec cette patte personnelle, et sûrement aussi cette lecture sociale qui n'est pas directe, mais on la sent, très sud-coréenne, qui montre que les gens ne vont pas forcément bien dans cette société. Voilà. Et oui, puis, oui, il y a vraiment des gens malsains aussi qui gravitent autour de cette auberge, donc forcément, ce qui arrive, arrive. Et puis bon, on arrive à caractériser à peu près chaque personnage, alors évidemment, pas à fond pour chacun, mais par exemple les filles. Je retiens les deux personnages des filles. L'une qui chante des vieilles chansons, elle a l'air un peu en décalage aussi. L'autre qui est plantée devant la télé, mais en même temps avec le personnage de Song Kang-ho aussi, le fils. On sent qu'il y a quand même aussi une aliénation antérieure qui fait que même ici, arriver pour être tranquille, bah, en soi, déjà pas possible, parce que si tu démarres un business comme ça, croyez-moi, ceux qui tiennent des maisons d'hôtes, des hôtels, des auberges, ils sont jamais vraiment tranquilles, hein. Mais au début, il y a cette apparence-là, on ne sait pas pourquoi ils sont allés là, mais dès que ça va être mouvementé, finalement, ils vont regretter le fait d'avoir été tranquille pendant une dizaine de jours au début, hein. C'est bizarre. Peut-être que c'est ça aussi le message du film, c'est que si vous voulez un petit peu retourner à la terre, quitter la folie de la ville et de la société qui va vite, bah, peut-être n'essayez pas de la reproduire dans un endroit calme, sinon ça ne matche pas et les gens n'y tiennent pas beaucoup, que ce soit sur le plan psychologique ou clairement physique, parce qu'il y a des morts. Peut-être que c'est ça le message de Kim Ji-woon au final. Essayer de transposer une société plutôt capitaliste dans un endroit très calme et tranquille, il ne faut pas. Voilà, donc BO sympa aussi hein, derrière, alors, avec des musiques composées pour le film, mais aussi qui existent déjà, notamment à la fin. On se retrouve avec un vieux standard des années 70, vieux, toute proportion gardée, qui colle bien avec le personnage hein, qui chante des vieilles chansons, mais bon, je sais pas ce quel est le message derrière, il faudrait lire les paroles peut-être, mais le dernier plan est assez marquant quand même, tout comme l'intro. Mais pendant ce temps, le film se déroule plutôt bien, évidemment avec quelques petites longueurs, et on a déjà vu cela, hein. Vraiment, hein, je le disais, frère Cohen, Alex de la Iglesia, c'est vraiment dans ce style-là, si vous aimez ces réalisateurs par exemple, je pense que The Quiet Family est fait pour vous. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et si vous ne l'avez pas vu, mais il est sur Shadows, donc abonnez-vous à Shadows et découvrez-le, parce que c'est pas cher, cette plateforme, il y a de belles pépites dessus. Mais si donc vous n'avez pas encore vu ce film, vous pouvez aussi vous exprimer sur le cinéma coréen ou la filmographie de Kim Ji-woon. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao!